bienvenue dans votre édition Marseille. On attaque avec l'appel de la Croix-Rouge. L'association manque de bras, de bonne volonté, bref, de bénévoles. Elle pourrait même fermer certains centres. Alors qu'est-ce qui vous amène à la Croix-Rouge ? J'ai des problèmes pour me nourrir correctement. Problème pour se nourrir au quotidien, chercher des solutions pour obtenir une formation professionnelle ou un logement. Comment élaborer un projet pour retrouver un emploi ? Ici, à l'espace accueil, les bénévoles doivent assurer une écoute en tenant compte des situations de chacun. Ils sont multiples les problèmes. Souvent un problème en cache un autre aussi. Donc le but c'est de créer un lien de confiance. C'est aussi un peu le rôle de l'espace accueil, écoute, orientation, de créer un lien de confiance avec nos usagers, nos bénéficiaires, afin qu'ils puissent se confier et afin qu'on puisse les orienter vers les structures adaptées pour répondre avec efficacité aux problématiques. Ouvert depuis décembre dernier, chaque semaine, ce pôle social de la Croix-Rouge, situé dans le 15e arrondissement de la ville, rencontre et oriente plusieurs dizaines de personnes. Avec près de 300 colis distribués chaque mois, le centre fournit également une aide alimentaire à plus de 70 familles. Mais aujourd'hui, les responsables tirent la sonnette d'alarme. Normalement, pour tourner comme il faut, pour pouvoir bien accueillir les gens en distribution alimentaire, il faut être à peu près entre 8 et 10 bénévoles, entre le lundi matin et le lundi soir. Actuellement, nous sommes 3. Donc on ne peut pas accueillir les gens convenablement, on ne peut pas discuter avec eux, donc on ne fait que la distribution et toutes les tâches administratives qui concernent la distribution, on est obligé de les faire le mardi matin parce qu'on ne peut plus. Alors si vous avez du temps à consacrer aux autres, la Croix-Rouge pourra peut-être vous en offrir l'opportunité. Ce matin, on a posé la première pierre d'un tout nouveau programme immobilier. Rien à voir avec le Palais du Pharo, il s'agit de La Calanque, 546 logements dans le quartier Saint-Just et une petite particularité, c'est un grand architecte qui a conçu l'édifice, il s'agit de Jean Nouvel. L'idéal, c'est ça. La réalité, c'est ça. Le projet de l'architecte Jean Nouvel, c'est d'évoquer La Calanque dans un environnement de bitume, quartier Saint-Just. Ce projet immobilier de 546 logements fait face à un géant, le navire du Conseil général. C'est un projet janusien, il a 2 visages. D'un côté, il a un visage bleu, qui est l'héritage d'un voisinage tout à fait prestigieux, qui est le Conseil général, qui a été créé par un architecte anglais qui s'appelle William Alsop. Et de l'autre côté, on est tourné vers le village de Saint-Just. De l'autre côté du mur bleu, les appartements traversants s'ouvrent sur un jardin commun et tournent le dos au bruit, à la pollution. Les défis sont multiples, insonorisés, végétalisés, illuminés, favoriser la mixité et les rencontres, construire des logements sociaux, des appartements en première accession à la propriété et offrir le confort et la qualité à un prix raisonnable. Comment faire en sorte que des logements sociaux pour certains, en libre accession, mais qui sont dans une certaine densité urbaine, appartiennent quand même au climat, appartiennent à la nature qui est autour, appartiennent à cette ambiance marseillaise. Les travaux, à hauteur de 40 millions d'euros, sont confiés à des entreprises locales. Avant de poser la première pierre, le projet a mis 6 ans pour aboutir. Il sera finalisé au second trimestre 2020 et participera au renouveau du quartier. Depuis le début du mois de juin, alors que bars et terrasses sont passés à l'heure d'été, les tapages nocturnes et autres débordements sont sous surveillance. À Marseille, dans le 2e arrondissement autour du square Protis, certaines soirées se déroulant sur la terrasse du musée Regard de Provence ont apparemment dérangé les habitants de l'immeuble Pouillon, jouxtant le site. Musique trop forte, soirée répétitive, le comité d'intérêt de quartier a du coup alerté la mairie de secteur. Pour la direction du musée, message entendu, dès la semaine prochaine la terrasse sera totalement couverte et un acousticien prendra les mesures nécessaires pour éviter toute nuisance sonore. Les fêtards sont prévenus, il n'y aura pas de trêve estivale. Du côté de la Vieille Chapelle, en revanche, la fête sera bel et bien au rendez-vous. Voyez plutôt 4 scènes, 3 concerts accueillant des artistes européens, un stage techno et un tremplin pour découvrir les nouveaux talents. Le Delta Festival, c'est le rendez-vous estival des étudiants et il revient dès demain à Marseille pour sa 3e édition. Au programme sport, santé, citoyenneté et musique. Et oui, autant de thèmes fédérateurs pour favoriser, selon les organisateurs, la mixité sociale et culturelle. Ce festival, qui regroupe aujourd'hui une 60aine d'associations étudiantes du territoire, espère accueillir 35 000 visiteurs sur les plages du Prado, soit 15 000 de plus que lors de la dernière édition, au J4.
Vous le savez, la section nord de la L2 est toujours en cours de réalisation. Au cœur de ce vaste chantier, un défi artistique. D'immenses fresques vont habiller les murs et c'est à la nuit tombée que les artistes entrent en scène. Casque, chaussures de sécurité et gilets fluorescents, mais ce ne sont pas des ouvriers. Pourtant, ils travaillent dur, des heures durant, entre bitume et béton. Ce mur, c'est le plus long, 1 kilomètre. Il sépare la route de la voie ferrée et sera bientôt noir comme la nuit avec des lettrages blanches. Mars comme Marseille. Ça commence sur une ligne blanche petit à petit les lettres arrivent et le mot en entier apparaît. C'est le long de l'autoroute du coup. Et les voitures qui passent et du coup on va pouvoir voir le mur bouger en fait. Les conditions sont top, ici il n'y a pas de difficulté, le mur est facile, c'est petit, en hauteur. S'il y a eu des difficultés ce serait le temps, c'est souvent ça, hein. Mais à part ça, non, tout va bien. Ça roule comme sur un skateboard. So What? So What, c'est le nom de cet artiste marseillais, bientôt sur son mur écrit en grand les mots Quartier Nord. En fait c'est un territoire hyper particulier ici, c'est pas juste la L2, c'est les murs de la A7, moi c'est les murs de mon enfance, donc c'est un endroit que je connais. Et donc voilà, on n'est pas en train de peindre n'importe quoi, à n'importe quel endroit je veux dire. Et en fait on voulait, je sais pas moi, donner un clin d'œil en fait au quartier, un sens de fierté. On se dit qu'on va faire un mur devant lequel le groupe de rap du coin aurait envie de tourner un clip. Au fil des jours et des lunes, le chantier artistique avance en même temps que les travaux. La L2 se peuple de lettres, de formes, de créatures, mais il faudra attendre le printemps prochain et l'ouverture de la rocade pour les côtoyer de plus près. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition Marseille. Bien sûr, nous vous souhaitons un bon week-end et de très bonnes vacances pour les plus chanceux d'entre vous. On se retrouve à la rentrée en septembre. À bientôt.